Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum fi qanati. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau cours de conjugaison arabe, Darsun fi sarf adad 12. Et dans cette vidéo, je vais au fait poursuivre le thème sur la conjugaison des verbes réguliers, tasrif al-af'al ghayr al-salima, et nous allons aborder ici le verbe hamzé, al-fi'l mahmouz. Dans une précédente vidéo, nous avons vu que le verbe sain, il est composé de trois catégories de verbes. On a donc le verbe régulier, exemple fasala. Nous avons vu la conjugaison du verbe sourd, muta'af, exemple sarra. Et nous allons voir aujourd'hui donc le verbe hamzé, al-fi'l al-mahmouz. Alors, prenons quelques exemples. Akala al-atfalu samaka. سئمت البنت اللعب وحدها ملأ الماء للدواجن. Dans ces trois phrases, nous avons des verbes qui comportent au fait une hamza. Donc du coup, ils sont tous des verbes hamzés. Et cette hamza, donc on voit qu'elle peut se trouver donc au début du mot, comme le verbe akala. Du coup, on l'appelle mahmouz al-awwal, la hamza de l'initiale. Elle peut se trouver au milieu du mot, comme le verbe sa'ima. Et dans ce cas-là, on l'appelle mahmouz al-wasat, la hamza du milieu, ou enfin à la fin du mot. Et dans ce cas-là, on l'appelle mahmouz al-akhar, la hamza du fin. Alors, on peut aussi également utiliser le shem du verbe sain, à savoir fa'ala. Et dans ce cas-là, on peut aussi appeler le premier verbe ici akala mahmouz al-fa, puisque la première radicale correspond à la lettre fa. Le deuxième sa'ima, un deuxième radical correspond à la lettre ayn, donc mahmouz al-ayn. Et le troisième verbe mahmouz al-lam. Donc du coup, on peut dire que le verbe est hamzé quand une de ses lettres radicales est une hamza. Et le verbe hamzé, donc du coup, peut être de trois catégories. Donc on a mahmouz al-awwal quand la hamza elle est à la première radicale, exemple akhadha. Mahmouz al-wasat quand la hamza elle est à la deuxième radicale, exemple ra'asa, ou bien mahmouz al-akhar, hamza à la troisième radicale, exemple qara'a. Alors dans notre vidéo aujourd'hui, au fait, on va s'attarder sur la première catégorie, à savoir mahmouz al-awwal, donc la hamza à la première radicale, qu'on appelle également mahmouz al-fa, la hamza du fa. Et pour cela, on va voir donc la conjugaison de l'exemple suivant, donc le verbe amara, qui veut dire ordonner. Et nous allons voir sa conjugaison donc à l'accompli, à l'inaccompli, à l'impératif. On verra également la voix passive, le al-masdar de ce verbe, le nom d'action, le participe actif et le participe passif. On finira la vidéo avec la conjugaison des verbes dérivés de mahmouz al-fa. Alors commençons donc par la conjugaison de ce verbe à l'accompli. À la première personne masculin féminin. Donc pour le parlant, au singulier on dit amartu, pour le pluriel amarna. On passe à la deuxième personne, donc les interlocuteurs. Pour le singulier masculin on a amarta, pour le féminin amarti. Au duel donc on a le même verbe pour le masculin et le féminin, amartuma. Le pluriel masculin amartum et au féminin pluriel amartuna. À la troisième personne, donc les absents, pour le singulier masculin amara, pour le féminin amarat. Le duel masculin on a amara et le féminin amarater. Pour le pluriel masculin amaru et pour le féminin amarna. Alors, on remarque que pour la conjugaison de ce verbe à l'inaccompli, il n'y a pas eu de modification majeure. On passe maintenant à l'inaccompli. Alors, première personne du masculin féminin pour le parlant, au singulier, amuru, pour le pluriel, na'muru. On passe à la deuxième personne, donc les interlocuteurs, pour le singulier masculin, ta'muru,
le féminin ta'murina, pour le duel ta'murani pour le masculin et le féminin, le pluriel masculin ta'muruna et pour le pluriel féminin ta'murna. La troisième personne, toujours l'inaccompli, donc pour les absents, le singulier masculin ya'muru, le féminin ta'muru, pour le duel ya'murani pour le masculin et ta'murani pour le féminin. Le pluriel masculin ya'muruna et le pluriel féminin ya'murna. Donc là, au fait, au niveau de l'accompli, on voit qu'il y a une légère modification qui s'est opérée donc, au niveau de la conjugaison de ce verbe. Donc nous allons le mettre en remarque. Donc effectivement, à la première personne de l'inaccompli, le verbe amara, il est passé de amuru à amuru. Donc au fait, il y a eu l'apparition d'une madda pour remplacer les deux hamzés. Alors, on poursuit donc la conjugaison avec l'impératif. Donc l'impératif pour les interlocuteurs, pour le singulier masculin mur, pour le féminin murri, pour le duel murra, au pluriel masculin murru et le féminin on dit murna. Donc là aussi on va faire une remarque puisqu'il y a également une légère modification. Donc à l'impératif on a vu que la hamza des verbes donc de mahmouz al-fa est supprimée. Donc effectivement si je prends le verbe akala on dit kul, pour le verbe akhadha khudh et amara celui qu'on a conjugué mur. Alors pour maintenant le nom d'action. Alors le nom d'action au singulier amron, au pluriel ça devient umurun, le participe actif masculin amiron, féminin amiraton, celui et celle qui donne des ordres. Ism al-maf'oul, donc le participe passif pour le masculin ma'murun, ma'muraton, donc commandé. Alors c'était donc la voix active, on passe à la voix passive. Donc pour l'accompli on a umira et pour l'inaccompli yu'maru. Alors on va passer donc du coup maintenant à la conjugaison des verbes dérivés, toujours de mahmouz al-fa. Et donc ici nous allons voir le verbe athira qui veut dire choisir, et donc nous allons le voir dans les différentes formes des verbes dérivés. Et bien sûr on va commencer comme on l'a fait pour le verbe sourd avec la deuxième forme. Donc la deuxième forme donc c'est ala wazni fa'ala. Donc à l'accompli on dit athara, fil mudara yu'athiru, à l'impératif athir, ism al-fa'al mu'athirun wa fil masdar ta'thirun. Troisième forme fa'ala, donc ala wazni fa'ala, athara fil madi, fil mudara yu'athiru, athir à l'impératif, mu'athir participe actif, fil masdar mu'atharatun. Quatrième forme على وزن أفعل آثر في الماضي في المضارع يؤثر في الأمر آثر في الparticipe actif اسم الفاعل donc مؤثر وفي المصدر إثار. On passe à la cinquième forme تفعل donc تأثر في المضارع يتأثر في الأمر تأثر اسم الفاعل متأثر وفي المصدر تأثر. Sixième forme تفاعل donc تآثر في الماضي في المضارع يتآثر في الأمر تآثر اسم الفاعل متآثر في المصدر تآثر. À la septième forme انفعل إن أثر في الماضي في المضارع donc ينأثر à l'impératif إن أثر اسم الفاعل منأثر وفي المصدر إن إثار. Alors vous remarquez qu'il n'y a pas donc de forme de huitième et neuvième forme pour ce verbe. Donc du coup on passe à la dixième. استفعل donc sur le schème de استفعل à l'inaccompli donc استأثر à l'inaccompli يستأثر, à l'impératif استأثر, le participe actif مستأثر, le masdar استئثار. Voilà, s'approprier.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. N'oubliez pas de partager, d'ajouter aussi vos avis, vos suggestions, vos idées. Merci, à bientôt, au revoir.